Bonjour tout le monde, c'est Gwen pour un nouveau Découvre Manga et aujourd'hui je vais vous présenter ce manga nommé Angel of the Dead. Il a fait beaucoup parler de lui et je dois avouer que il a eu raison. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors, Angel of the Dead est un manga des éditions Mana Books, je connaissais pas du tout. Voilà, on le voit juste ici. Alors, les dessins sont réalisés par Kudan... Je vais y arriver. Donc, les dessins sont réalisés par Kudan Naduka. Et le scénario original est fait par Makoto. Oh, comme dans Danganronpa pour les connaisseurs. Donc, le scénario original est fait par Makoto Sanada. Alors, Angel of the Dead, apparemment c'est un thriller. Pas pour moi. Donc, je vais vous lire le résumé. Rachel, une jeune fille de 13 ans, se réveille amnésique dans le sous-sol d'un mystérieux immeuble qui semble dépourvu de sortie. Tandis qu'elle cherche à s'échapper, elle est attaquée par Zach, un tueur en série tenant une faux et bandé de la tête aux pieds. Désespérée, elle accepte de mourir, mais Zach a une proposition à lui faire avant de la tuer. Un pacte macabre qui fera d'eux des partenaires. Quel est donc cet endroit et dans quel but ce bâtiment a-t-il été scellé? C'est le but d'une course allante entre la vie et la mort. Waouh! Alors, j'ai entendu parler de l'animé personnellement. Donc nous avons Rachel et Zach. Et franchement, c'est... Je n'en reviens pas. C'est censé être un thriller, mais pour moi, c'est plus un truc d'action. C'est quelque chose dont on a envie de voir la suite en manga ou en animé. Mais je me dis, ça va pas être aussi bien que l'animé. J'ai pas regardé l'animé, hein. On m'en a tellement parlé que je l'ai même pas regardé. Eh bien, le manga est tout aussi bien. Les dessins sont vraiment magnifiques. Je vais prendre une partie. Voilà. Sans trop vous spoiler ce qu'il est noté, les dessins sont juste magnifiques. Les couvertures sont waouh. Il faut savoir que je cherchais le tome 2, donc ici c'est le tome 1, qu'il n'y avait que le tome 3 et que je ne l'ai pas trouvé. Mon seum est énorme. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, pour moi, c'est plus quelque chose qui traîne entre la romance et l'horreur. Et franchement, je n'en reviens pas. J'ai dévoré le manga en même pas 1 heure et je dois avouer qu'il est pas... Enfin, il est quand même assez épais, contrairement à... Ici, pour vous dire, mon trépied, c'est une pile de manga. Voilà. Oui, je suis chez moi. Voilà ma mangathèque. J'en suis fière, c'est bon. Elle est pas rangée, j'en suis fière, c'est bon. Il n'est pas, par exemple, aussi épais que... Je les ai pas ici, c'est génial. Que Fire Force, que j'ai juste devant moi. Enfin bref, que Fire Force, que d'autres mangas. Voilà, franchement, il est vraiment plus épais, mais je dois avouer que c'est un chef-d'œuvre monumental. Les couleurs sont vraiment magnifiques sur les premières de couverture, et même la première page est en couleur. Elle est magnifique. Alors, petit mot de remerciement, ça fait toujours plaisir. Et je dois avouer que je suis assez surprise de la tournure que ce manga a pris. Je vous explique, quand on lit le résumé, on pense directement que c'est Zach le méchant. Et vous verrez qu'il est pas si méchant que ça. Je ne vous spoil rien, mais sachez que ce manga, je lui mets, 9 sur 10. Pourquoi pas 10? Tout simplement parce que le caractère de Rachel a changé en 2 secondes. Je vous dirai pas comment, mais du coup je comprends pas trop. Et puis je me dis, en relisant un peu le manga, je comprends que c'est par un choc émotionnel qu'elle est comme ça. Oui, elle a 13 ans, c'est bon. Et